Le CHBA, Centre Hospitalier Bretagne Atlantique, est situé au sud-est du département du Morbihan. Il constitue l'établissement support du groupement hospitalier brocélian d'Atlantique, implanté sur le territoire de santé numéro 4, un territoire de 378 000 habitants, marqué par une croissance constante de sa population et de fortes évolutions démographiques liées à la saisonnalité. Depuis 2000, le CHBA se déploie sur 2 sites géographiques distants de 25 km, le site Schubert à Vannes et le site Le Pratel à Auray. Il dispose de 1443 lits et places et emploie près de 3600 agents. Avec ses 7 pôles d'activités cliniques et médico-techniques, le CHBA propose des plateaux d'imagerie de haute technologie, ainsi qu'un très vaste éventail d'activités médicales et chirurgicales spécialisées, conventionnelles ou réalisées en ambulatoire. L'implication des patients et de leurs proches à tous les niveaux de la prise en charge et de la gouvernance de l'établissement constitue depuis plusieurs années une priorité. Des pratiques de coopération historique sont relevées à travers de nombreux projets conduits conjointement avec les représentants des usagers, des professionnels de santé et des associations conventionnées avec l'établissement. Les modalités d'exercice renforcées de la démocratie sanitaire sont mises en place. À ce stade, la prise en compte de l'expérience patient apparaît centrale dans la démarche conduite en faveur de la politique d'amélioration continue de la prise en charge. L'engagement du patient partenaire et la prise en compte de ses savoirs expérientiels aux côtés des équipes contribuera au projet thérapeutique co-construit avec le patient souffrant de pathologies chroniques. La Maison des usagers et des associations, labellisée en 2021 dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt lancé par l'ARS Bretagne, s'inscrit dans cette dynamique. Elle porte l'ambition forte du Centre Hospitalier Bretagne Atlantique, celle de devenir le fer de lance du partenariat en santé patient-professionnel de santé, une ambition partagée à la fois par la Direction générale, la communauté médicale d'établissement, la commission des soins, la plateforme d'éducation thérapeutique et bien évidemment la commission des usagers. Ici, les associations ont développé de longue date des coopérations avec des associations conventionnées. Ces associations spécialisées dans les pathologies qu'elles accompagnent visitent les patients, leur transmettent des informations, les accompagnent dans leur parcours de soins et leur donnent des conseils aussi pour vivre avec leur maladie. En cela, elles ont une réelle action thérapeutique sécurisante et rassurante. Elles participent aussi à la prévention, puisque des actions sont régulièrement menées avec les soignants à destination du public, pour sensibiliser aux maladies chroniques d'une manière générale. La commission médicale d'établissement, dans la droite ligne de la stratégie nationale de santé, souhaite aller plus loin dans la démarche, en intégrant l'usager dans sa prise en charge, en faisant un véritable objectif du prochain projet médico-soignant. Il s'agit de construire avec le patient son parcours et de l'associer aux différentes actions d'évaluation. En pratique, il faut travailler avec les patients partenaires qui connaissent bien leur maladie et qui sont en mesure de partager leur expérience. Nous souhaitons les intégrer, par exemple, dans nos programmes thérapeutiques, dans les journées de sensibilisation et d'une manière générale dans les travaux d'amélioration de la qualité de la prise en charge qui sont menés dans les différents services. Notre établissement se caractérise par un partenariat important avec les représentants des usagers, les associations de patients. Ces relations sont établies de longue date. Nous avons la volonté d'aller encore plus loin, de les associer toujours plus pour que les décisions correspondent toujours mieux encore à leurs attentes. Dans la toute dernière période, nous avons veillé à les intégrer à nos groupes de travail, à la préparation de la certification, à la définition de nos politiques et de nos orientations stratégiques. Nous avons intégré un représentant des usagers au sein du directoire de notre établissement, qui est l'instance dirigeante, de façon à ce qu'ils puissent mieux connaître nos projets, nos orientations stratégiques, mais aussi qu'ils puissent donner leur avis et influer sur ces décisions. Plus récemment encore, nous avons, profitant d'un appel à projet régional,
installer à l'accueil de notre établissement une maison des usagers qui donne une place plus importante dès l'arrivée dans notre établissement aux associations d'usagers. Nous en espérons une dynamique associative, des relations plus fortes avec les patients, de meilleurs conseils donnés, mais aussi toujours mieux une intégration des représentants des usagers eux-mêmes, des patients dans nos réflexions, dans nos projets, dans nos décisions, pour encore mieux répondre aux besoins de santé du territoire. Le patient au centre de nos préoccupations, voilà le sens de la mission des professionnels de santé. Nous œuvrons tous au quotidien pour apporter la meilleure qualité et la meilleure sécurité des soins pour le patient. Cet élément s'est renforcé depuis la mise en œuvre de la démocratie sanitaire et aujourd'hui, le patient devient un réel partenaire dans la prise en soin. La directrice des soins que je suis et qui préside la commission des soins a souhaité aller plus loin dans cette démarche en intégrant un représentant des usagers pour formaliser le projet de soins. Le projet de soins, c'est l'élément fondamental qui guide les actions des professionnels. Il s'appuie sur des valeurs et il s'appuie surtout sur l'usager comme partenaire et comme expert dans la prise en soin. La maison des usagers et des associations a vocation à devenir un lieu symbolique et réel de la place de l'usager au centre hospitalier de Bordeaux-Atlantique. C'est un lieu unique d'accueil, d'écoute, d'information, d'expression, de soutien et d'entraide, ouvert à tous, patients et professionnels de santé, lisible, accessible aux usagers et aux professionnels, mais également ouvert sur la ville. Il s'inscrit dans une démarche participative et citoyenne, dans l'esprit de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des patients et de la qualité du système de santé, et elle répond à la première mission de l'hôpital qui est l'accueil. Laurence Gaillard, je suis médecin coordonnateur à l'UTET, l'unité transversale d'éducation thérapeutique. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de la maison des usagers et l'importance de cette maison pour faire vivre le partenariat patient. Donc l'UTET, qu'est-ce que c'est ? C'est avant tout une équipe qui accompagne des professionnels pour mettre en place une activité d'éducation thérapeutique. Donc l'établissement, CHBA, depuis 2010, a dans son projet d'établissement inscrit la promotion de cette éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique, pour les professionnels, c'est un petit peu une nouvelle posture, je dirais. C'est qu'ils accompagnent des patients qui vivent avec une maladie chronique. Et cette maladie chronique fait que le quotidien est chamboulé par beaucoup de choses. Donc effectivement, les professionnels vont transmettre un savoir sur la maladie, les traitements, mais c'est aussi et surtout accompagner les patients sur le vivre avec dans le quotidien. Et en ce sens, le patient partenaire, qu'on essaye justement d'intégrer le plus possible, en tout cas au niveau de l'UTET, on prône vraiment cette implication et cette place importante, c'est cet apport justement du vécu avec cette maladie. Donc c'est ce qu'on appelle le savoir expérientiel, et ce patient partenaire peut apporter justement cette complémentarité sur le savoir médical. Et c'est permettre aussi d'adapter le contenu des ateliers qui sera certainement beaucoup plus adapté aux besoins des autres patients qui viendront dans ces ateliers. Donc le partenariat patient, il veut vivre, il vit déjà, parce qu'au niveau de l'établissement, donc on travaille déjà sur ce développement. L'éducation thérapeutique, c'est effectivement une porte d'entrée très importante pour bien comprendre la contribution et la plus-value de ce partenariat patient. La maison des usagers, moi je dirais que c'est un lieu justement qui va nous aider à faire vivre, à faire connaître ce partenariat patient. Et dans l'idée, au sein de cette maison, il y a des permanences d'associations de patients, et j'y verrai aussi un plus à ce que l'UTET puisse parfois venir faire un petit temps de permanence pour pouvoir aider à faire comprendre aux patients, aux usagers qui passent, en quoi consiste l'éducation thérapeutique et que ces personnes puissent ensuite interroger leurs professionnels de santé. Au-delà du lieu, à l'entrée de l'hôpital, nous souhaitons que la maison d'usagers porte la dynamique partenariale avec les acteurs de l'établissement, avec la commission médicale d'établissement, le cercle éthique, l'éducation thérapeutique, les associations de la ville, France Santé, qu'elle porte un dispositif de promotion de la santé, par exemple en lien avec le calendrier national, comme ce fut le cas le 30 mars dernier, jour de la journée de sensibilisation aux maladies rénales. C'est un moyen d'intégrer les associations
dans sa politique de prise en soin du patient. C'est agir ensemble et en partenariat auprès de tous les usagers dans l'accompagnement, l'aide et le soutien au parcours de soins, de santé ou de vie. C'est aussi faciliter bien sûr les rapports avec les professionnels de santé. Les associations vont ainsi mieux participer à la vie du centre hospitalier de Bretagne-Atlantique. Le comité de pilotage patient partenaire qui portait ce projet à l'origine s'est constitué en association composée de représentants de la direction générale, de la commission médicale établissement, de la commission de soins et d'associations, afin de garantir sa pérennité et de renforcer la démarche de co-construction. À ce stade, la maison d'usager a vocation à devenir le fer de lance du partenariat en santé au sein du centre hospitalier de Bretagne-Atlantique, mais également au sein du territoire de santé bruxellois-Atlantique.